Bonjour à tous, merci de regarder Kivu Morning Post TV et bienvenue à suivre l'actualité internationale de ce 22 octobre 2025. Commençons au Brésil où le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Maître Guy Kabombo Mwadiam Vita séjourne depuis ce mardi 21 octobre 2025. Ce voyage de travail s'inscrit dans la volonté du gouvernement congolais de redynamiser l'armée à travers la concrétisation de la collaboration militaire avec le Brésil, avec l'objectif de doter les FARDC de moyens efficaces pour éradiquer les groupes armés dans l'est du pays, notamment la S123. Selon la cellule de communication du ministère national de la Défense, ce voyage fait suite à la récente mission gouvernementale pour la relance de la coopération Sud-Sud visant la redynamisation des forces armées de la République démocratique du Congo. À Sao Paulo, centre commercial et industriel du Brésil, le ministère de la Défense de la RDC a visité plusieurs sociétés liées à l'industrie de la défense dans l'optique de renforcer et moderniser les équipements militaires. M. Guy Kabombo s'est ensuite rendu chez Ebnare, entreprise aérospatiale avec plus de 5 décennies d'expérience en aéronautique, de défense et de sécurité. Il était accompagné avec le chef d'état-major général adjoint des FARDC, le lieutenant général Chaligonzandoro Jacques, pour une démonstration d'équipement militaire de dernière génération. La délégation congolaise a également participé à des séances de travail avec plusieurs responsables de l'industrie de la défense brésilienne. Le programme de vice-ministres et ministres de la Défense prévoit une tête-à-tête avec son homologue brésilien João Municho Montario, ainsi que la signature de l'accord de coopération faisant suite à la déclaration d'intention signée en août dernier. Cette coopération militaire concrétisée marque la volonté du gouvernement congolais de redynamiser l'armée pour qu'elle accomplisse pleinement sa mission sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Lors du Conseil des Nations Unies sur le commerce et le développement à Genève, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a plaidé pour un accompagnement technique international afin de doter la RDC d'une politique commerciale claire et structurée. Il a appelé à la mise en place de règles commerciales équitables et à la fin de l'unilatéralisme qu'il juge contraire à un développement équilibré. Regardez. La stratégie actuelle du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, c'est de changer de paradigme de gestion des ressources. C'est-à-dire, au lieu de ne se limiter qu'à l'extraction des matières brutes et alimenter les industries du Nord, eh bien aujourd'hui, maintenant, l'appel est fait pour que la transformation se fasse au niveau local. Parce qu'il a été démontré qu'on ne capte que seulement 3% de la valeur marchande. Et donc, le nouveau paradigme, c'est la transformation locale. Deuxième élément important pour l'économie de la RDC, c'est l'agriculture. Peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas, la République démocratique du Congo est l'un des pays au monde disposant de 80 millions d'hectares de terres destinées à l'agriculture. Et donc, on peut nourrir 2 milliards d'habitants de la planète si on changeait de modèle de gestion de nos terres. Et donc, comme vous avez dit, la politique actuelle est de pouvoir considérer nos terres comme un potentiel important qui peut arriver à donner des réponses à l'humanité, notamment en transformant notre propre agriculture. Mais le défi qui s'ajoute à ça, il est structurel. C'est au niveau des infrastructures. Même si on développe cette agriculture, on devra évacuer les produits vers des grands centres de consommation. C'est ainsi qu'il y a des défis liés aux routes, liées au chemin de fer, liées à l'énergie qui sera utilisée pour la transformation de tout ce qu'on aura produit. Alors l'ensemble de tous ces défis pour la République démocratique du Congo ne constitue pas un problème. Ça constitue plutôt des opportunités d'investissement. Donc pour des gens qui veulent investir, eh bien ces défis-là aux yeux des gens sont des occasions d'investissement parce que si on y investit, eh bien, on aura un retour sur son investissement le plus rapidement possible. Voilà pourquoi notre pays est en train de s'ouvrir au monde entier pour faire un appel à des capitaux étrangers, comme ont été d'autres pays, de manière à venir transformer avec nous cette dynamique locale qui a commencé à naître avec l'initiative du président de la République. Moi, je crois que ce dont les pays ont besoin,
comme nous sommes à la CNUSED, c'est de renforcer leur politique commerciale. Il est vrai que beaucoup de pays tardent à avoir de bonnes politiques commerciales, les règles qui doivent être dictées, notamment les règles d'origine. Je crois qu'il est important que la CNUSED, comme elle l'a fait avec d'autres pays, qu'elle puisse accompagner des pays qui ont un potentiel comme la RDC, de manière à disposer de politiques commerciales qui leur permettront de faire des échanges avec le monde entier et ainsi contourner cette sorte de populisme qui commence à s'installer et qui nous ramène vers l'unilatéralisme, alors que tous nous voulons aspirer vers le multilatéralisme. Et qui ne peut pas partager la prospérité, évidemment, ils se trompent, parce qu'à un moment donné, leur prospérité va se buter à un problème. Et donc, il faut une prospérité partagée pour que le monde soit aussi équitable. Et donc, la CNUSED a un rôle à jouer d'accompagner les politiques commerciales de certains pays, comme celle de la RDC, pour leur permettre d'être à niveau, de pouvoir se conformer à la réglementation internationale pour gagner les marchés. Parce qu'en fait, qui dit commerce dit marché. Qui dit marché dit demande. Qui dit également demande, la demande appelle un autre concept, c'est la production. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire que vous exercez le commerce sans que vous disposiez des marchés, sans que vous disposiez d'autres outils liés à la production pour permettre à ce que la production saisisse les marchés et finalement on exerce le commerce. Et donc, pour moi, la CNUSED, qui a déjà élaboré des programmes avec beaucoup de pays, la CNUSED qui a aidé les pays comme l'Angola, comme le Kenya, comme d'autres pays à concevoir des programmes adaptés, devra continuer à identifier quels sont les États qui accusent un certain nombre de retards dans leur politique commerciale pour les mettre à niveau, permettre à ces États-là de saisir les marchés qui existent. Parce que les marchés sont nombreux à travers le monde, mais il y a beaucoup de pays qui tardent encore à les saisir parce qu'ils n'ont pas de politique commerciale adaptée et mise à niveau. Et donc, ma demande que je voudrais formuler à la CNUSED aujourd'hui, et je suis en contact d'ailleurs avec certains organes de la CNUSED, c'est d'accompagner les parties, les pays à définir clairement leur politique commerciale, leur doter des outils nécessaires qui leur permettraient de saisir les marchés mondiaux. Pourtant, il n'est pas bon qu'un pays seul se sente prospère en regardant d'autres qui végètent dans la misère. Et donc le commerce est un instrument qui peut permettre des échanges à travers différents pays pour que ceux qui disposent des ressources, ceux qui disposent des moyens nécessaires, échangent avec ceux qui ont les moyens financiers pour que de ces échanges, les uns et les autres tirent des bénéfices. Et je crois que nous devons combattre cet unilatéralisme qui commence à s'installer, qui vient violer les principes qui ont été édictés depuis des années. Et donc l'interpellation est faite à l'OMC, Organisation mondiale du commerce, pour qu'elle qui régule le commerce international puisse appliquer les sanctions nécessaires à ceux qui s'investissent dans l'unilatéralisme. Et la CNUSED est là pour accompagner cette politique. L'ambassade de la République fédérale d'Allemagne à Kinshasa a réagi lundi 20 octobre 2025 à la détention d'une citoyenne allemande en RDC impliquée récemment dans un braquage de la Rabobank à Kinshasa. Dans un communiqué, la représentation diplomatique affirme apporter son assistance consulaire à la ressortissante conformément aux dispositions internationales et aux obligations nationales. Dans un communiqué publié lundi 20 octobre 2025, l'ambassade d'Allemagne confirme l'arrestation d'une citoyenne allemande dans l'affaire du braquage de la Rabobank située à la place Victoire à Kinshasa. L'ambassade apporte son assistance consulaire à la ressortissante conformément aux dispositions internationales et obligations nationales, indique le communiqué. Sans nommer la concernée pour des raisons liées à la protection des droits de la personnalité de la ressortissante. À cette occasion, la mission diplomatique allemande appelle les forces de sécurité de la RDC à respecter les droits humains et les normes internationales dans les cadres de cette affaire. Une attaque armée s'est produite jeudi dernier à la Rabobank située à la place Victoire à Kinshasa. Des hommes armés ont fait irruption dans l'établissement bancaire après avoir tiré des coups de sommation en l'air, sémant la panique dans les quartiers. Tous les assaillants avaient été arrêtés sans précision du nombre et acheminés en détention au camp militaire lieutenant Konkolo. Les otages sont sains et saufs.
8 militaires des forces armées de la RDC sont jugés depuis le lundi 20 octobre 2025 devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe pour avoir infligé des traitements inhumains et dégradants à Honorine, une citoyenne allemande présumée braqueuse de l'agence Raobank à Kinshasa le 16 octobre. Enfin, en sport, les léopards dames de la République démocratique du Congo affrontent le redoutable Banyana d'Afrique du Sud au stade de Martyrs de Kinshasa ce mercredi 22 octobre à 17h local pour le match aller de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026. Les détails avec Didier Mroula. Pour cette confrontation décisive, le nouveau sélectionneur Pamphile Mihayo a convoqué un effectif de 24 joueuses, dont 3 nouvelles venues issues de U20. Mouenga, Kaloumé et Mouila feront leur début en équipe senior, tandis que les retours des joueuses expérimentées comme Kapinga et Obonga renforcent la stabilité de l'équipe. Après avoir surclassé les Botswana au tour précédent, 2-0 sur l'ensemble de 2 matchs, les Congolaises abordent cette rencontre avec confiance. Le match retour se jouera le 28 octobre à Johannesburg, offrant aux Sud-Africaines l'occasion de tenter de renverser les scores à domicile. Les supporters quinois sont attendus en nombre pour encourager les léopards dames et transformer les stades en un véritable bastion des Lions. Les gardiennes Fideline Goy et Ruth Condé devront se montrer solides, tandis que des attaquantes comme Merveille Kajinga du PSG féminin et Ruth Kipoi d'Al Nassr auront un rôle déterminant pour déstabiliser la défense sud-africaine. Cette redoutable confrontation décidera si la RDC fera partie des 12 nations qualifiées pour la phase finale de la CAN féminine ou seules les 2 premières équipes de chaque groupe ainsi que les 2 meilleures troisièmes accéderont au quart de finale. C'est tout pour l'actualité internationale. Où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Restez surtout avec nous pour la suite de l'actualité. À très vite.